de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Allons voir. Sur l'oubli du passé. Question 392. Pourquoi l'esprit incarné perd-il les souvenirs de son passé? Réponse. L'homme ne peut ni ne doit tout savoir. Dieu le veut ainsi dans sa sagesse. Sans les voiles qui lui couvrent certaines choses, l'homme serait ébloui comme celui qui passe sans transition de l'obscurité à la lumière. Par l'oubli du passé, il n'est plus lui-même. Question 393. Comme l'homme peut-il être responsable d'actes et racheter des fautes dont il n'a pas le souvenir? Comment peut-il profiter de l'expérience acquise dans des existences tombées dans l'oubli? On concevrait que les tribulations de la vie fussent une leçon pour lui s'il se rappelait ce qui a pu les lui attirer. Mais du moment qu'il ne s'en souvient pas, chaque existence est pour lui comme si elle était la première, et c'est ainsi toujours à recommencer. Comment concilier cela avec la justice de Dieu? Réponse. À chaque existence nouvelle, l'homme a plus d'intelligence et peut mieux distinguer les biens et les mal. Où serait le mérite s'il se rappelait tout le passé? Lorsque l'esprit rentre dans sa vie primitive, la vie spirite, toute sa vie passée se déroule devant lui. Il voit les fautes qu'il a commises et qui sont cause de sa souffrance, et ceux qui auraient pu l'empêcher de les commettre. Il comprend que la position qui lui est donnée est juste et cherche alors l'existence qui pourrait réparer celle qui vient de s'écouler. Il cherche des épreuves analogues à celles par lesquelles il a passé, ou les luttes qu'il croit propres à son avancement, et demande à des esprits qui lui sont supérieurs de l'aider dans cette nouvelle tâche qu'il entreprend. Car il sait que l'esprit qui lui sera donné pour guide dans cette nouvelle existence cherchera à lui faire réparer ses fautes en lui donnant une espèce d'intuition de celle qu'il a commise. Cette même intuition est la pensée. Les désirs criminels qui vous viennent souvent et auxquels vous résistez instinctivement, attribuant la plupart du temps votre résistance aux principes que vous avez reçus de vos parents, tandis que c'est la voix de la conscience qui vous parle, et cette voix est le souvenir du passé, voix qui vous avertit de ne pas retomber dans les fautes que vous avez déjà commises. L'esprit entré dans cette nouvelle existence, s'il subit ces épreuves avec courage et s'il résiste, s'élève et monte dans la hiérarchie des esprits lorsqu'il revient parmi eux. Alors, il y a un texte de Kardec dessous. Si nous n'avons pas, pendant la vie corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été, et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous en avons l'intuition et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé, auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. Eh bien, mes amis, dans le prochain épisode, nous réfléchirons à la question suivante. Dans les mondes plus avancés que les nôtres, où l'on n'est point en proie à tous nos besoins physiques, à nos infirmités, les hommes comprennent-ils qu'ils sont plus heureux que nous? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.